Salam alaikum les bnat, j'espère que vous allez bien. On se retrouve Inch'Allah avec une délicieuse recette de shabakia pour le mois du Ramadan Inch'Allah اللي راه على الأبواب. نطلبوا ربي إن شاء الله يدخلوا علينا بالصحة والهنا وراحة البال إن شاء الله. Une recette délicieuse, très facile à faire et très appétissante. Allez, on se retrouve avec la recette et les ingrédients. Alors j'ai utilisé un demi-kilo de farine, on va venir tamiser pour obtenir une bonne pâte lisse sans grumeaux. À cette farine, on va venir ajouter 75 g d'amandes en poudre et 75 g de sésame doré en poudre. Une poignée de nafeh, une pincée de sel. Pour les amandes et le sésame doré, les filles, il faut vraiment les broyer jusqu'à ce que ça vous donne une pâte pour éviter que par la suite notre pâte se déchire. Un jaune d'œuf et 3/4 d'un verre à thé de beurre noisette. Beurre noisette, vous le faites chauffer et vous le laissez sur le feu à feu très doux jusqu'à ce qu'il ait cette couleur. Et il donne un très bon goût à la pâte. On va rajouter aussi une petite une demi-cuillère à café de levure chimique et vraiment une petite pincée de levure de boulanger pour éviter que la pâte ne monte trop vite. Et on va venir sabler le tout. Voilà, vous la travaillez pendant 5 minutes sur les doigts. Ensuite, j'ai fait un mélange d'un demi-verre et demi de fleur d'oranger, de 3 cuillères de vinaigre blanc et une demi-cuillère à café de curcuma pour avoir cette fameuse couleur de shabakia qu'on aime tant. Après, si vous n'avez pas de curcuma, vous pouvez mettre un petit peu de colorant alimentaire, mais moi j'ai préféré mettre du curcuma, c'est beaucoup plus naturel. Vous pouvez avoir besoin de plus ou moins de liquide, les filles, après selon votre farine. Moi j'ai utilisé, comme je vous ai dit, un demi-verre et demi de thé, de fleur d'oranger et 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Une fois que je mets l'ajina, on la travaille à peu près 5 minutes. C'est une pâte qui est très facile à travailler, vous allez voir, elle est très malléable. Et franchement, ma تعذبناش بزاف. Alors regardez, on doit avoir cette consistance. Elle est très souple, mais il ne faut pas qu'elle soit trop liquide non plus. Et on va venir la diviser en 4 petits morceaux pour former des pâtons. Ensuite, on va les mettre dans un sachet congélation ou vous les enroulez dans un film alimentaire. Il ne faut pas qu'il reste à l'air libre pour pas que la pâte durcisse. Et on les laisse reposer 5 minutes à peu près. Ensuite, pour commencer à travailler la pâte, on aura besoin d'un rouleau pâtissier, d'une roulette jarrara comme on dit en arabe,
Et moi, j'ai utilisé la machine pour faire les pâtes italiennes. Je trouve qu'elle est beaucoup plus pratique pour avoir une pâte fine, à la dimension qu'on veut. Mais vous pouvez très bien travailler votre pâte au rouleau pâtissier, il n'y a pas de problème. Alors, je lui donne cette forme-là, c'est juste pour qu'elle passe bien dans ma machine. J'essaie de lui donner une forme rectangulaire. Après vous, si vous la travaillez au rouleau, vous cassez pas la tête. Hein. Vous la travaillez, vous la aplatissez normalement. Et je vais venir la passer en premier au numéro 3. Pour ceux qui ont la machine, les filles. On fait un premier passage au numéro 3. Et un deuxième passage au numéro 4. Pour avoir vraiment l'épaisseur fine qu'on veut. Voilà, on doit avoir à peu près ce rendu. Ensuite, on va venir égaliser notre pâte pour pouvoir commencer à la travailler. Après, pour avoir la forme que je vous ai montré, les filles, on coupe 5 bandes et on coupe à la 6e. On compte 5 bandes et on coupe à la 6e. Voilà, comme ceci, je pense qu'on voit très bien à l'image. Avec la machine, les filles, ça va vraiment très très vite. Alors pour le pliage, on essaye de plier 2 sur 2 et on attrape les 2 extrémités du haut, qu'on presse bien pour les souder entre elles. Ensuite, on glisse le doigt dans le petit trou et on retourne la pâte pour avoir la fameuse petite fleur qu'on aime bien de l'halwa shbakiya. Alors je vous remontre. Comme je vous ai dit les filles, 2 sur 2, ça fait 3 plis. Ensuite vous prenez les 2 extrémités du haut que vous pincez pour les souder entre elles et vous passez votre doigt dans le petit trou et vous retournez votre pâte. C'est vraiment une méthode facile, très facile à faire, très pratique et on obtient la forme qu'on veut. Je vous remontre encore une fois. 2 sur 2. On pince les 2 extrémités et on passe le doigt dans le petit trou et on tire bien sûr les 2 bandes qui viennent par en dessous avant de tourner notre pâte et de lui donner la forme qu'on veut. C'est vraiment une méthode très facile comme je vous ai dit, très rapide. Franchement, qu'on fasse un demi-kilo ou 1 kilo avec cette méthode, ça va très très vite. Vous retournez et vous pincez les côtés. Si vous voyez qu'il y a trop de pâte sur les côtés, les filles, n'hésitez pas à l'enlever.
Et vous allez voir que c'est une méthode qui est très facile et on كنزربو يدينا بالخف. Alors pour la cuisson, j'ai préparé un bain d'huile. J'ai préparé du caramel que j'ai fait moi-même parce que j'ai eu du mal à trouver du miel en ce moment avec le confinement et tout ça. Du coup, j'ai préparé le caramel. Si vous voulez la recette, les filles, dites-le moi dans les commentaires. Je la ferai avec vous. Un caramel qui est parfumé à la cannelle et à la gomme arabique. On va commencer la friture de notre choubakia une fois que l'huile est bien chaude. Feu moyen les filles, pas trop fort non plus pour pas la brûler. Il faut lui laisser le temps de cuire et d'avoir la dorure qu'on veut. Une fois qu'elle est cuite, vous la positionnez vraiment dans le bord du saladier parce qu'elle est très friable pour éviter qu'elle se casse. Et on vient l'arroser avec notre miel épais et froid. Il ne faut pas le faire chauffer, il faut vraiment qu'il soit épais pour pouvoir bien adhérer le halwa choubakia. Parce que s'il n'est pas épais, après le miel il va partir et le halwa ديالنا غادي تولي قاصحة, ça sera pas le rendu qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est vraiment qu'elle s'imprègne du miel, qu'il rentre bien à l'intérieur et qu'il reste collé dessus. Voilà, vous la laissez tremper 2 ou 3 minutes dans le miel pendant que vous faites frire le reste de pâte. Une fois qu'elle est bien imprégnée de miel, vous la mettez dans un couscoussier ou shibka bhal hakaya comme j'ai fait pour la laisser s'égoutter du surplus de miel. Et on vient la saupoudrer de graines de sésame dorées pour lui donner la décoration qu'on veut. Et on répète l'opération jusqu'à la fin de notre pâte. Voilà les filles, notre recette est terminée. Je suis sûre et certaine qu'elle va vous plaire. Vous allez vous régaler toute votre famille pendant ce mois de Ramadan, Inch'Allah ya Rabbi. Elle est vraiment très appétissante, très parfumée, très délicieuse et friable. Je vous conseille de faire cette recette, vous allez voir. Vous serez très contente, vous serez très satisfait. Et on obtient vraiment la petite fleur qu'on veut. Voilà les filles, si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve, Inch'Allah, pour une prochaine recette. Je vous embrasse fort.